car j'ai été choisi par Dieu d'Abraham pour être derrière mon grand frère Paul Biya. Je vous donne rendez-vous en 2035. J'aurai 86 ans, son âge actuel. Et lui, il aura 102 ans seulement. Il ne souffre de rien. Les réseaux sociaux, les chaînes de télévision ne sont que des francs-maçons qui dirigent, qui disent n'importe quoi sans investigation au préalable. Cette association COTRAC, Collectif des travailleurs retraités de l'Afrique centrale, est une machine spirituelle contre la déstabilisation de notre population, contre les membres du MUPAC qui ont taillé toutes les règles et les lois à leur mesure. Ils ne sont majoritairement les francs-maçons. Aucun ne travaille pour l'intérêt de la nation camerounaise. Personne d'eux n'a l'esprit patriotique. Ils sont tous des carnivores. Tous gardent avec eux leur instinct animal. Notez bien, ils ne savent pas que le Camerounais lambda dit qu'ils font comme Paul Biya, certains, alors que le pouvoir avait été confisqué, le pouvoir de Paul Biya. Paul Biya n'a pas eu l'occasion de connaître les règles que son ami séminariste Georges Ngango lui avait dit. Je me rappelle, je vous dirai un jour quand vous me verrez. Chacun se fait habiter par son diable dès qu'il est nommé. Les médecins qui dévoilent l'état de santé du malade, je leur dirais que le président Paul Biya n'est pas Amadou Ahidjo qui s'est fait tromper par les Français, que les déstabilisateurs médecins peuvent faire peur. Paul Biya est un esprit. Il a la vie spirituelle. Il avait le pouvoir ancestral de toutes nos 10 régions, 58 départements, 360 arrondissements. Mais aujourd'hui, il a le pouvoir spirituel. Même si, dans son gouvernement, il y avait un politologue spirituel, le Cameroun aura sa paix définitive. Sans armes, avec l'arbre de la paix. Car Moïse n'avait pas libéré les Juifs, le peuple juif avait l'arme. Il les avait libérés avec un bâton seulement. Il a fait traverser le peuple juif, n'est-ce pas, la mer Rouge. Il a fait beaucoup de choses, Moïse, à cette époque-là. Jésus n'est que venu, n'est-ce pas, concrétiser, faire le bon travail pour la paix. Il a respecté les règles de la terre. Il a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Les chefs traditionnels ne sont que les adeptes du roi Hérode. Ils ne peuvent rien régler dans un conflit comme celui-ci. Tous, c'est des bouffons. Ils ne veulent pas de la paix. La paix est entre les mains des patriarches et les matriarches nationalistes. Ils gardent notre devise, paix, travail, patrie, dans le laboureur et ses enfants que vous avez appris. Et vous voyez que parmi les chefs traditionnels, il y a peut-être un ou deux, comme le père, le chef traditionnel Sokonjo, n'est-ce pas, de Mamunju, Rameau Sokonjo, Jean Rameau Sokonjo, n'est-ce pas, qui n'a pas sa langue dans la bouche. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Alors je crois qu'un jour ou l'autre, il ne serait pas seulement chef traditionnel, il pourrait entrer dans la vie des patriarches. Parce que la vie des patriarches n'est qu'une partie des choses qui sont reçues. C'est Dieu. Et vous savez que si les patriarches étaient là, on n'aurait pas eu tous ces problèmes de décès. Les facilitations ne sont que pour ceux qui vivent la vie facile, la vie éphémère, qui ont mis de côté la punition que Dieu avait infligée à Adam et Ève. Dieu dit, après cette désobéissance perpétrée au jardin d'Éden, et je considère ce jardin comme le Cameroun, parce que le Cameroun est l'Afrique en miniature.
il est très convoité. Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. Toi, Ève, tu enfanteras avec douleur. Toi, le pauvre serpent, Sarkozy, pardon, tu donneras bas sur un arbre de peur que tes rejetons te mordent avec le venin. Vous avez vu ce que Sarkozy Nicolas a fait. Il a fait ce qu'il a fait parce qu'il est un fils d'émigré. Il a donné beaucoup de choses à la France. Hein? Un bien mal acquis. Dieu n'est pas pressé. Le parti du président Paul Biya, notre parti, n'a pas de concurrence. Mais les acteurs sont aussi cause de la malgouvernance. Notre parti, le RDPC, n'est-ce pas? Le comité central est devenu un commerce. N'importe qui y va parce qu'il a ses moyens. Et il va pour se positionner et manger gratuitement. Dans leur secte ésotérique, dans leur esprit de non-partage, ils n'ont même pas l'amour du prochain. Tout ne vise que leur famille, leur progéniture. Pas le Cameroun. Nous, les biaïs convaincus, nous avons l'obligation de vous informer que le professeur américain qui voulait expérimenter le virus du sida dans leur laboratoire n'a pas pu et il décède subitement. Nous ne nous plaignons pas de ce médecin franc-maçon qui ne respecte pas les règles déontologiques de la médecine, le secret médical de ses patients. Nous pouvons bien dire que nous ne le connaissons pas et il est pardonné, n'est-ce pas? Sinon, il devrait avoir des poursuites judiciaires. Et vous pouvez savoir que le président Kamto, avec ce qu'il a fait, n'est-ce pas? On n'a pas de leçon à apprendre au président Paul Biya. L'UPC, le parti de notre parti nationaliste, avait été dissous en 1953. Alors nous devons savoir tout ça. Je peux me permettre de vous dire que le président Paul Biya ne souffre de rien. Il est toujours frais comme un poisson dans l'eau. Il ne sera jamais comme l'évêque qui s'est noyé dans l'eau alors qu'il fut un maître nageur. Ce théâtre que j'ai vu devant nous dans les réseaux sociaux exprimé par l'artiste Longuin Longuet est un signe d'ironie sorcière. Qu'il sache que le peuple camerounais n'est pas dupe. Il doit répondre de ses actes criminels car il a mangé sur la même table avec les criminels Kamto Akeremuna, un artiste très connu, paix à son âme, qui se trouve en enfer, déclarait qui cherche, trouve et supporte. Cet artiste s'appelait l'apéro de Mbanga. Les homosexuels, les Yaya Marafa, lui ont fait chanter la constitution constipée alors qu'il fut un analphabète. Il avait dit que l'erreur d'un con est la nourriture du grand. Je conclus en disant ceci. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Paul Biya est le père de la nation camerounaise. Personne ne peut l'intimider. Il est le président d'un pays souverain. Il est le doyen des chefs d'État africains et peut-être du monde. Je pleure de tout mon cœur, de nous voir nous entretuer par l'entremise des colonisateurs, des stabilisateurs tapis dans l'ombre, et nous demande de cultiver le vivre ensemble comme si nous étions des moutons de paniche. Je dis non. Et je vous rappelle une histoire semblable que en 2010, Sarkozy n'a pas pu arriver à Douala au Cameroun parce qu'il savait que la carotte était cuite. Vincent Bolloré devait tout faire pour placer son pion de Marafa. Et tous ces gens-là qui s'agitent là, n'est-ce pas? Ils veulent à tout prix que le Cameroun légalise le mariage pour tous. Le président Paul Biya ne peut pas accepter, n'est-ce pas, cette connerie-là. Il est quelqu'un qui connaît
la valeur de la femme. Et il aime les femmes et les femmes l'aiment. Parce que lui aussi, il est le père et la femme est le père, la mère de la nation. Nous avons tout le respect pour nos femmes. Alors nous n'aimerons pas, il faut que chacun prenne son temps pour se respecter mutuellement.